Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast La Clanche, le podcast qui ouvre la porte aux entreprises. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Wendy et Thierry. Et qui dit tournage orageux et pluvieux, dit tournage heureux. Merci de m'accueillir ici en Meuse. Alors, on va faire d'abord les présentations avant de rentrer dans le vif du sujet. Thierry, Ségor Industries, est-ce que tu peux te présenter et puis on enchaînera avec Wendy. Eh bien, bonjour, merci d'être présent chez nous. Bienvenue. Moi, j'ai 54 ans, je dirige l'entreprise depuis 23 ans. Entreprise que j'ai rachetée avec mon frère il y a 23 ans. C'est une vieille entreprise qui a 144 ans. Et on est spécialisé dans la fabrication d'organes de transmission en général, mais plus particulièrement de réducteurs de vitesse. Réducteur de vitesse, c'est pour essayer de faire simple, une boîte de vitesse à un seul rapport et qui est destiné à transmettre de la puissance. Donc c'est toujours accouplé à une énergie, en général un moteur électrique. C'est installé dans de multiples installations. Les plus courantes que vous pouvez retrouver, ce sont des escalators, par exemple, des trottoirs mécanisés. Des convoyeurs à bagages, ça c'est pour les plus petits. Nous, on fournit essentiellement des appareils un peu plus costauds qui sont destinés à la sidérurgie, principalement, cimenterie, papeterie. Ça, ce sont les trois principaux marchés de l'entreprise, France et étranger. D'accord. Et toi, Wendy, donc tu as rejoint l'entreprise il y a combien de temps, dis-nous tout? Il y a 4 ans maintenant. Donc, je suis arrivée en tant qu'apprenti. J'ai fait mon bac ici, et puis j'ai enchaîné sur mon BTS, et ça fait maintenant 1 an que j'ai arrêté mon BTS, que j'ai eu mon BTS et que j'ai été embauchée. Qu'est-ce qui te plaît justement dans ce que tu as déjà fait ici et qui t'a donné envie de continuer l'aventure ici chez Ségor Industries? C'est tout ce qui est partie manuelle. C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de manutention, il y a quand même beaucoup à faire sur un réducteur au final, et tout ça c'est très important, je trouve, c'est même très intéressant au final. Thierry, au niveau de la mixité, c'est la thématique du jour. Et dans la métallurgie, on en parle de plus en plus. Le fait de recruter des femmes, c'est quelque chose qui a toujours été ancré dans l'entreprise, qui a évolué. Comment tu l'as vu? Ça a toujours été compliqué de recruter des femmes dans la métallurgie, parce qu'effectivement, ce n'est pas un métier qui attire spontanément les femmes ou les jeunes femmes. On retrouve historiquement les femmes à des postes plutôt tertiaires, secrétariat, comptabilité, commerce, et encore que commerce, là aussi, c'est pas évident. Donc j'étais très content lorsque effectivement Wendy a postulé chez nous il y a 4 ans pour faire son apprentissage. Ça mettait une touche de féminité dans l'atelier. Nous avons également Chloé, qui elle est chez nous depuis 2 ans, qui prépare un BTS usinage. Wendy a préparé un BTS maintenance, Chloé un BTS usinage, c'est-à-dire que nous avons une jeune fille par atelier. Ça a été super bien perçu par les salariés. Pas eu de frein ou de rejet en se disant bon, c'est pas un travail pour les femmes, ça va pas aller, il va falloir l'assister. Du tout. Je pense que l'intégration des 2 filles s'est fait parfaitement. Et effectivement, on est super satisfait et fier que Wendy ait pu obtenir son BTS maintenance, qu'elle ait décidé de rester avec nous. Ce qui est, je fais une parenthèse, ce qui est le cas d'à peu près 90% des apprentis que nous avons eu. On a toujours une politique axée sur l'alternance, l'apprentissage. Et en effet, une immense majorité des apprentis sont intégrés dans l'entreprise à l'issue. Donc on est très content qu'effectivement Wendy ait décidé de rester à l'issue de son apprentissage. Elle a considérablement évolué, puisqu'elle est arrivée, comme elle l'a dit au début de son BTS, connaissant pas grand-chose en mécanique. Elle a obtenu son BTS, elle était sur des opérations plutôt simples, basiques, dans un premier temps. Aujourd'hui, elle effectue des opérations complexes. Alors elle parlait de manutention, mais c'est plutôt de remontage et de réglage de pièces complexes. Et donc elle a quitté la partie démontage pour être sur la partie montage, quasi-autonomie, sur en tout cas un certain nombre d'appareils. Ce qui est aussi sympa, je pense, chez nous, pour les opérateurs, c'est qu'ils font rarement 2 fois la même chose. C'est-à-dire qu'on a rarement 2 réducteurs identiques à faire. Donc c'est sans arrêt une nouveauté, une découverte pour les techniciens. Et donc il n'y a pas de notion de répétition ou de lassitude, j'ai envie de dire. Ça oblige à chaque fois à se remettre en cause et à se dire, ok, comment je prends cet appareil, comment je le démonte, comment je le remonte, quelles sont les subtilités de l'appareil. Wendy, le fait d'avoir
des responsabilités, d'avoir pu évoluer, comme l'a dit Thierry, aussi rapidement. C'est une fierté, c'est d'avoir des responsabilités, ça te motive encore plus? Bah après, moi je suis quelqu'un qui de base a du mal à avoir confiance en soi. Donc d'avoir évolué comme ça, oui, ça aide à prendre confiance et puis à évoluer. Franchement, oui. Est-ce que tu avais des stéréotypes avant de rentrer dans la métallurgie, de se dire ouais, c'est un secteur qui est plutôt réservé aux hommes qu'aux femmes? Ou est-ce que tu t'es dit ok, je peux y aller, il n'y a pas de souci? Bah moi je me suis toujours dit que c'était quand même un métier qui restait quand même vachement pour les hommes. Mais justement, les femmes, on a notre place dans ce métier. Et je pense qu'on a tout autant notre part de réussite qu'un homme. Avec peut-être de temps en temps des difficultés. Mais on y arrive toujours, parce que si on n'a pas la force, on remplace par le cerveau au final. Donc ça peut toujours, pour moi, ça peut toujours coller et on a tout autant notre place qu'un homme dans la métallurgie ou dans l'industrie en tout genre. Thierry, par rapport aux évolutions qu'il y a eu, tu as connu plusieurs décennies ici, est-ce que tu sens que la société aussi, elle évolue comme la métallurgie pour avoir de plus en plus de recrutement peut-être dans les entreprises avec lesquelles tu travailles? Je pense qu'effectivement, il y a vraiment, on va dire, un trend, en tout cas une évolution importante, alors qui est certainement liée aussi à l'impulsion, alors je veux dire gouvernementale, ou en tout cas des différentes instances, pour inciter ou favoriser la mixité. Ce qui peut parfois être un tout petit peu réducteur, c'est lorsque certaines femmes ont l'impression d'accéder à certains postes parce qu'elles sont femmes et pas parce qu'elles sont compétentes. Ça peut être les limites de cette évolution, de cette mixité imposée. Mais oui, on a de toute façon, si je prends l'exemple de la métallurgie, mais je crois que c'est vrai aussi dans beaucoup de domaines, des tensions de recrutement, des tensions de personnel. On est sur des métiers qui ont du mal à attirer les jeunes. Donc il est évident qu'on doit tout mettre en œuvre pour faciliter l'accès au personnel féminin dans nos ateliers. Et donc effectivement, cette notion de dureté du métier n'est plus aujourd'hui une réalité. C'est-à-dire qu'effectivement, la manutention lourde, ça n'existe plus, on a des systèmes. Si effectivement, tout d'un coup, il faut quand même desserrer quelque chose qui est un peu plus sévère, un peu plus costaud, Wendy, va appeler un collègue, mais c'est plus aujourd'hui un frein, c'est-à-dire que le côté force physique, peut-être un peu moins présent chez une femme, n'est plus aujourd'hui un problème pour embaucher des femmes dans notre métier. Et c'est encore plus vrai sur la partie usinage, puisque là, pour le coup, il y a encore moins de manutention que sur la partie, effectivement, démontage, remontage de réducteurs. Donc là, sur la partie usinage, il n'y a aucune notion de puissance physique pour faire accéder le poste à une femme, quoi. Wendy, tu fais partie de la nouvelle génération. Comment est perçu le fait que tu travailles dans la métallurgie par rapport à tes proches, tes amis? Est-ce qu'ils te posent des questions? Est-ce qu'ils ont des a priori? Est-ce qu'ils comprennent facilement ce que tu fais? Bah, pas toujours, mais bien souvent, ils sont plutôt compréhensifs parce que, comme j'ai dit, maintenant, pour moi, il n'y a pas forcément de métiers qui sont dédiés à un homme ou à une femme. Donc, non, personnellement, rien que côté familial ou amis, ils comprennent et je ne suis pas la seule de mes amis à être fille, à être dans la métallurgie. Qu'est-ce que tu penses qui devrait être fait justement pour attirer, comme l'a dit Thierry, cette nouvelle génération vers la métallurgie qui au final n'est pas forcément le choix le plus sexy de base pour des jeunes, alors qu'il y a divers métiers, il y a diverses entreprises, et surtout, il y a du recrutement à effectuer. Bah, je pense qu'on pourrait déjà mettre en avant les métiers, parce que rien que ici, la Ségor, ce qu'on produit, ce qu'on fait, il n'y en a pas beaucoup qui sont au courant de ce que c'est. Et je pense que ça peut partir déjà sur des démarches de pub, montrer à la télé quelques vidéos, quelque chose qui peuvent montrer l'aspect de la métallurgie ou de l'industrie. Mais je sais pas vraiment en soi. Thierry, est-ce que tu as une idée aussi de ce qui pourrait être fait? Est-ce que c'est plus communiqué, comme l'a dit Wendy, être plus présent sur les réseaux, d'aller sur des forums, des salons, même si ça existe déjà? Est-ce que c'est aussi gouvernemental, aussi, comme tu l'as dit, d'avoir des vraies prises de position? Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas d'incitation particulière financière sur l'embauche de personnel féminin, en tout cas par rapport à d'autres secteurs. Et voilà, donc oui, on a un gros boulot encore, on le fait, mais on doit continuer à accueillir et à aller porter cette bonne parole à tous les niveaux, y compris d'ailleurs aux enseignants et aux parents, qui parfois peuvent avoir le sentiment que si leur enfant part vers une filière technique, quelle qu'elle soit,
c'est plutôt vécu comme un échec que comme une réussite. Or, je pense qu'il vaut mieux une jeune fille ou un jeune garçon qui a un BTS maintenance ou électrotech ou usinage et qui réussit qu'un jeune garçon ou une jeune fille qui effectivement va faire une licence par dépit d'histoire géo et puis qui in fine va avoir les pires difficultés à trouver du boulot et va repartir ensuite et faire une reconversion dans enfin un métier qui lui conviendra. Donc je pense que ouais, on a un gros boulot encore à faire sur cette notion d'orientation, cette démystification et le fait de faire passer aux parents que c'est pas un échec si votre enfant part dans le bâtiment, part dans la métallurgie, part dans la restauration ou dans le transport, c'est pas un échec. Justement, c'est vrai que c'est une bonne remarque parce qu'on valorise surtout les hautes études alors que les métiers manuels sont peut-être sous-évalués, alors qu'il y a un gros potentiel et comme tu l'as dit Thierry, des compétences qui sont très bien avec à la sortie un boulot, justement. Wendy, qu'est-ce qui te plaît dans le côté manuel? Est-ce que c'est le fait de mettre la main à la pâte, d'être justement dans l'usine? Qu'est-ce qui te plaît vraiment? Bah, en soi, c'est tout l'ensemble du métier. Parce que ça part, comme a dit Thierry, du réglage, le nettoyage. C'est vraiment tout un ensemble, en fait. Et pour moi, c'est une partie super intéressante, que ce soit le démontage comme le montage. Parce que pour moi, on ne peut pas forcément passer au montage si on n'a pas vu le démontage. Donc, pour moi, c'est très intéressant dans tous les cas. Est-ce que tu as des anecdotes de ce que tu as déjà vécu ici sur un produit ou sur une manutention qui a dû être fait, qui t'a impressionné ou tu te dis ouais, je pensais pas que ça serait comme ça ou ça t'a un peu émerveillé? Comme ça, de tête, il y a quand même pas mal de choses, mais je sais pas quoi vous citer en soi. Les journées sont pas les mêmes. Ouais, il n'y a pas une journée qui est pareille, de toute façon, ni une semaine, ni même une année, c'est jamais pareil. Le fait aussi d'avoir la possibilité d'évoluer, Thierry, c'est quelque chose que tu valorises aussi ici dans l'entreprise? Ouais, je pense que c'est hyper important que les collaborateurs ne se disent pas, bon, moi je suis cantonné à ce poste et jusqu'à la fin de mes jours, jusqu'à la fin de ma carrière toutefois, je ferai ce poste, quoi. Donc oui, c'est important. Alors, on reste une PME de 30 et quelques salariés, donc les possibilités d'évolution sont malgré tout restreintes puisque voilà, la structure de l'entreprise fait que les possibilités sont limitées. Toutefois, on a énormément de polyvalence. Si je prends l'exemple de l'usinage, j'ai quasiment pas un opérateur qui ne travaille que sur une seule machine. C'est-à-dire qu'ils sont demandeurs, et nous on l'est également, sur le fait de les faire fonctionner sur plusieurs machines. Donc ce qui leur permet à chaque fois de découvrir aussi autre chose. Sur la partie montage, effectivement, c'est plus limité puisque c'est démontage ou remontage. En revanche, l'évolution, elle se fait sur ensuite les formations complémentaires qu'on va apporter sur la lecture de plan, sur le fait de savoir faire des relevés dimensionnels et de confier des appareils de plus en plus complexes quand le responsable du service sent que l'opérateur, le technicien est apte à gérer cet appareil, eh ben, il va lui donner des appareils de plus en plus complexes à réaliser tout seul. Donc c'est une forme d'évolution. Et je pense que c'est intéressant pour l'opérateur de se dire, voilà, on vient de me faire réaliser un appareil de plusieurs tonnes, seul ou quasi seul. Quand on voit à l'issue ce que ça représente, quand on sait aussi le coût, puisque ça peut être plusieurs dizaines de milliers d'euros ou centaines de milliers d'euros, un appareil fini. Donc il y a quand même une certaine pression sur l'opérateur de se dire que si il fait mal, il y a un enjeu derrière, au-delà du fait de se dire, bon, ok, j'ai mal fait, il y a aussi un enjeu important financier. Et puis l'ultime enjeu, ça reste la satisfaction du client, c'est-à-dire de ne pas livrer un appareil non conforme au client. Wendy, est-ce que la pression, tu la sens aussi ou est-ce que c'est plutôt une motivation, tu fais ton travail et tu vois comment ça se passe au fur et à mesure avec l'équipe? Comment tu le vis? Je suis plus de l'avis de garder une motivation et puis avancer, parce que si on commence à se dire « Ah ouais, mais non », ça va plus ou moins couper les pattes et puis on va perdre du temps et c'est pas non plus ce qu'il faut, quoi. Faut rester motivé et puis garder son objectif et puis pour moi c'est tout ce qu'il y a de plus important. Là, ça fait quelque temps que tu es dans l'entreprise. Oui. Comment tu vois la suite aussi par rapport à ton évolution au niveau personnel? Est-ce que dans 5, 10, 15 ans, tu te vois toujours dans le même secteur? Qu'est-ce qui te plairait? Je sais pas forcément, mais je sais que je resterai dans l'industrie, je resterai sûrement aussi dans la métallurgie.
Et puis pour l'instant, je suis ici, je suis très bien. Et puis, bah voilà quoi. En termes de poste, tu es sur un travail posté, 2 jours, comment ça se passe? Bah, c'est vrai que de travailler de journée, ça a des inconvénients. Mais après, de travailler de poste, ça a aussi des inconvénients. Donc, de travailler une journée complète comme ça, c'est pas forcément dérangeant. Ok, donc tu arrives à concilier vie perso, vie professionnelle. Oui. C'est aussi quelque chose qui est de plus en plus mis en avant par la nouvelle génération. Thierry, c'est aussi des choses que tu vois évoluer par rapport à ces dernières années? Oui, c'est clair. On a aujourd'hui une demande de souplesse de la part effectivement, des collaborateurs. Alors, pour répondre effectivement à la question, nous, on travaille de journée, avec, depuis un certain temps maintenant, une coupure, c'est-à-dire qu'on arrête le vendredi midi pour laisser un week-end un peu plus long aux salariés, ce qui est apprécié. La contrepartie, c'est que lorsqu'il y a vraiment une surcharge ou une urgence chez un client, on arrive à mobiliser et les salariés reviennent le vendredi après-midi pour finaliser l'appareil qui doit être terminé. Mais oui, il y a une demande de souplesse. Aujourd'hui, on réfléchit activement à laisser en fait des plages horaires de début et de fin de poste à la main du salarié. Certains préfèrent arriver à 7h du matin, d'autres préfèrent arriver à 9h, ou préfèrent ou n'ont pas le choix parce que des contraintes d'enfants à déposer ou des contraintes personnelles. Donc l'idée, c'est effectivement de quitter ce 8h midi, 13-17 imposé pour offrir un peu plus de souplesse sur la partie horaire. Est-ce que c'est quelque chose qui te satisfait aussi et qui te donne envie d'aller plus loin, Wendy? Bah oui, bien sûr. Et comme M. Thierry l'a dit, de quitter à midi, c'est déjà les vendredis de quitter à midi, c'est déjà très bien parce qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui ont cette chance-là d'avoir un après-midi de libre et de pouvoir profiter déjà un peu plus de son week-end. Mais oui, pour moi, c'est très bien comme ça. En termes d'attractivité aussi, là on est en Meuse. Est-ce que vous faites face aussi aux autres départements qui peut-être peuvent être vus différemment de la Meuse? Est-ce que vous le vivez aussi, Thierry, en termes d'attractivité? C'est sûr que c'est pas forcément sur le papier le département le plus sexy, parce qu'effectivement, il n'y a pas tout le confort ou tous les services qui pourraient apporter aux citoyens, aux salariés. Maintenant, il y a aussi beaucoup d'avantages sur le fait d'être en Meuse. C'est un accès à la propriété qui est quand même beaucoup plus simple, parce que les prix sont moins chers et les demeures sont plus grosses. C'est quand même un cadre de vie et une qualité de vie qui n'est pas la même quand on regarde ici. Voilà, on a la rivière qui est en dessous, on a un boulodrome. Il n'est pas rare que lorsque le temps le permet, ce qui n'est pas trop le cas en ce moment, ils organisent des concours de pétanque le midi, certains pêchent. Bon voilà, donc oui, il y a des très bons côtés au fait d'être en Meuse, mais c'est évident que pour des jeunes qui sont partis faire leurs études supérieures, par exemple dans d'autres villes, dans d'autres grandes villes, Nancy étant la plus proche, mais Nancy, Metz, voire un peu plus loin, il faut une bonne dose de motivation et il faut une bonne dose d'attractivité pour leur dire, bon, à la fin de tes études, tu reviens. Alors, certains sont piqués meusiens, parce qu'originaires depuis plusieurs générations, et puis aiment ce département, et là, il n'y a pas de sujet. Pour d'autres, effectivement, il faut se creuser un peu la tête et se rendre plus attractif pour compenser finalement voilà, le côté absence de lieux, de culture ou de festivités sur nos petites villes comme Bar-le-Duc ou Verdun. On est quasiment à la fin de la première partie. Alors une question qui va être posée à vous deux, c'est quel conseil vous donneriez à, on va dire, des jeunes, hommes, femmes, peu importe, pour justement venir et être attirés par la métallurgie? Qu'est-ce que vous leur diriez? Quels conseils? Moi, je pense surtout qu'avant de se décider sur un métier, il faut le découvrir. Donc, effectivement, il y a les stages de troisième. Bon, c'est pas, à mon avis, suffisant. Il y a les stages de seconde qui viennent de se mettre en place sur 2 semaines, ce qui commence à être une meilleure formule. Je pense que vraiment, avant que les jeunes se décident sur leur avenir, parce que ça reste très tôt quand même, 16 ans. Moi, à 16 ans, je ne savais pas ce que j'allais faire. Je pense qu'il faut qu'ils s'efforcent de découvrir un maximum de métiers avant de pouvoir se décider. Et là, on a nous aussi un rôle à jouer, hein, entreprise et fédération et branches, pour leur permettre
à ces jeunes, de leur faire découvrir un maximum de métiers, un maximum d'entreprises, pour leur donner envie, ou en tout cas, si on leur donne pas envie, leur permettre de ne pas trop se tromper et de choisir. Après, ce qu'il faut aussi se dire, c'est que le droit à l'échec, il existe. Partir dans une filière et se rendre compte que finalement, c'est pas ça qu'on aime et qu'on veut, ok, c'est pas, voilà, il vaut mieux faire ça que d'être malheureux toute sa vie et d'aller avec des semelles de plomb au travail tous les jours, faire un métier qui ne plaît pas. Je pense que ça va être ce qui va être pire dans une vie professionnelle. Bon, a priori, c'est pas le cas de Wendy. T'es contente de venir chez Ségor? Bien sûr. Comment tu vois justement, quels conseils tu pourrais donner si tu croisais des jeunes collégiens, des jeunes lycéens par rapport à la métallurgie? Est-ce que c'est de démystifier l'image qu'on a un peu de ce secteur-là? J'ai commencé à démystifier. C'est-à-dire que peut-être qu'on voit vraiment comme l'usine où on est sale, où on se tue à la tâche physiquement, alors que aujourd'hui, il y a la robotisation, c'est fait pour les hommes, les femmes, et surtout, il y a des gens qui sont plus adaptés à des métiers manuels et à s'épanouir complètement que faire des hautes études, comme on l'a dit tout à l'heure. Bah oui, et puis je pense aussi que pour que les jeunes découvrent, il faut aussi qu'ils aient l'opportunité d'aller à des portes ouvertes. Parce que je trouve que les portes ouvertes, c'est vraiment bien en tant que, comme au CFA, comme dans les entreprises. Parce que quand on va au CFA, bien souvent, ils montent plusieurs branches. Et déjà de voir ça, pour moi, ça peut déjà mettre des petites idées et mettre à jour dans le cerveau des personnes. Et vraiment profiter des portes ouvertes des usines, parce que c'est à ce moment-là qu'on peut voir comment ça fonctionne, et puis les gens ils sont là pour expliquer à ce moment-là aussi comment tout se passe au sein d'une entreprise, quoi. Donc plus poussé sur les portes ouvertes alors. C'est une super idée, ouais. Je me permets de rebondir sur ce que vient de dire Wendy, mais c'est vrai qu'on a organisé nous assez peu de portes ouvertes finalement. Historiquement, culturellement, nos entreprises sont plutôt fermées, pour essayer de protéger notre savoir-faire, peut-être d'un certain espionnage industriel, de certaines formes de concurrence. Donc la culture, historiquement, c'est effectivement, on ne laisse pas rentrer tout le monde dans l'atelier, on protège notre savoir-faire, on protège nos processus. On a fait quelques portes ouvertes pour les anniversaires d'entreprise, donc 120, 130 et 140 ans. Et effectivement, on ne le fait pas assez souvent, Wendy a complètement raison. J'ai été surpris par l'engouement tant des visiteurs que des salariés. Les salariés étaient hyper fiers de montrer leur poste de travail, leur usine, leur réalisation à leur famille et leurs proches et aux étrangers, enfin aux visiteurs qui sont venus à ces portes ouvertes. Il y a encore des belles pistes d'exploration par la suite. Je pense, ouais. Parfait. Wendy, Thierry, on passe à la deuxième partie. Travail de jour ou travail posté? 2 jours, je dirais quand même. Je pense aussi, ouais, 2 jours. Meuse du Sud ou Meuse du Nord? Meuse du Sud. Ouais. Travail solo ou travail en équipe? Les deux peuvent être bien. On travaille en équipe. Et la dernière question, le film qui vous inspire le plus ou que vous préférez? Le film. Pearl Harbor. Par rapport à quoi? L'histoire du film déjà. Toute l'histoire du film, le fait que ça montre l'ancienneté, comment ça se passait à ce moment-là. Et moi, je le trouve magnifique, ce film, il est magique. Très bon choix. Et toi, Thierry? Les tontons flingueurs. Pas mal aussi. Merci en tout cas pour l'épisode. Votre actualité, l'actualité de Ségor en 2024, est-ce qu'il y a des choses qui vont se passer? C'est de continuer ce qui a déjà été mis en place? Oui, on continue une politique d'investissement. Ce qui est vrai aussi, c'est que dans nos métiers, dans le métier de la métallurgie, on est quand même sans cesse obligé d'investir. Des investissements lourds, c'est assez capitalistique, puisqu'effectivement la moindre machine-outil coûte plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc on vient de rentrer une nouvelle machine, on va continuer. Là, pour essayer d'être un peu moins dépendant au niveau énergétique, on a investi 350 000 euros sur des panneaux photovoltaïques qui seront prochainement installés. Alors, ils ont pris beaucoup de retard à cause de la météo. Ils devraient être installés d'ici la fin de l'année. Et puis pour 2025, on a également dans les tuyaux quelques machines-outils qu'on vise donc pour moderniser encore, équiper notre parc de machines. Un beau programme, une belle évolution. Oui, c'est sûr. On a, en l'espace de 20 ans, on est passé de 20 à 35 salariés, enfin 33, et effectivement de doubler le chiffre d'affaires à peu près. Donc on est satisfait globalement de la performance de tous, de l'entreprise et de ses collaborateurs, bien sûr. Parfait. Dernière question, pour vous, c'est quoi une clanche? C'est quoi une clanche, le nom du podcast? Une poignée.
Une poignée? Une poignée. Poignée de porte? Ouais, une poignée de porte, une clenche. Ouais, j'associe ça aussi à l'ouverture, quoi, en fait. La possibilité, effectivement, de... Parce que nous, on connaît, mais ailleurs en France, ils ne connaissent pas toute la définition de la clenche. Ce terme n'existe effectivement qu'en Lorraine, je crois. Pour clenche. Le coup, on est de chez nous. Merci à vous deux, Wendy, Thierry, pour l'accueil, pour l'interview et pour toute votre expertise et expérience qui a pu mettre à profit dans cet épisode. Et puis, on remercie l'UMM de Lorraine, qui est à l'origine de ce beau projet concernant la mixité dans la métallurgie. Donc merci à vous et puis on vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci. À bientôt.